Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui. Je suis ravi, n'est-ce pas, de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je m'en vais, n'est-ce pas, vous parler de quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Nous allons parler des rêves. Dominez votre rêve. C'est notre thème d'aujourd'hui, dominer votre rêve. Et vous savez, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui s'adonnent, n'est-ce pas, aux rêves, qui se fient, je veux dire, aux rêves qu'ils ont, les rêves qu'ils ont, peut-être la nuit et tout cela. Et beaucoup se fient vraiment à ces rêves. Vous allez, en étudiant les Écritures, vous allez découvrir que les rêves, Dieu utilisait les rêves dans l'ancien temps pour communiquer avec son peuple, bien sûr. Mais dans le Nouveau Testament, quand le Saint-Esprit était descendu, Dieu n'utilisait plus les rêves. Si vous étudiez le Nouveau Testament, vous allez découvrir que Dieu n'utilise plus le rêve parce que, vous savez, le Seigneur Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Il va vous révéler des choses, même à venir. Parlant du Saint-Esprit, l'esprit des vérités que le monde ne peut pas connaître, mais que vous allez le connaître puisqu'il sera avec vous et il sera en vous. L'Esprit de Dieu donne des révélations maintenant. L'Esprit de Dieu inspire les gens. Vous savez, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Il est un avec votre esprit. La Bible dit ceux qui se sont unis au Seigneur sont avec lui un seul esprit. C'est plus facile pour lui, n'est-ce pas, de communiquer à votre esprit. C'est plus facile pour lui, n'est-ce pas, de vous dire quelque chose, de parler, parce qu'il est à l'intérieur de vous. Maintenant, beaucoup de gens n'ont pas simplement appris, n'est-ce pas, à connaître, à se lier avec le Saint-Esprit, à comprendre, sinon à communiquer avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est plus important dans votre vie chrétienne. C'est pour ça que nous parlons toujours de la relation avec le Saint-Esprit, l'importance de son ministère dans votre vie à chaque fois, parce qu'il vous révèle les choses. Vous n'aurez pas besoin de vous fier, aux rêves. Vous savez, il y a des gens qui font des rêves et ils se réveillent le matin et ils sont paralysés quelquefois par le rêve qu'ils ont simplement eu. Et pourtant, vous savez, vous avez la domination sur ces rêves. Vous pouvez décider de les accepter ou de les rejeter simplement. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, à vous mettre dans tout un état à cause d'un rêve, parce que il y a quelque chose peut-être d'effrayant que vous avez vu dans le rêve, et beaucoup cherchent à savoir, les significations des rêves et autres et tout cela. Vous voyez, référez-vous à la parole de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ est la réponse à tout ceci. Je vais vous lire une écriture, même dans l'Ancien Testament, ce que Dieu a dit aux prophètes concernant les rêves. Allons-y dans le livre de Jérémie, le chapitre 23. Nous allons donc lire le verset 28. La Bible dit que le prophète, c'est Dieu qui parle, il dit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Pourquoi mélanger les deux? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous avez un rêve, vous voulez absolument dire que ça vient de Dieu? Non, les rêves peuvent venir de beaucoup d'autres sources. Et dans le Nouveau Testament, Dieu s'adresse rarement aux gens par le rêve. Je ne dis pas qu'il ne s'adresse pas carrément. Oui, Dieu peut vous inspirer par le rêve. Il peut vous donner un rêve pour, n'est-ce pas, vous communiquer quelque chose. Mais vous savez, ce que je voudrais communiquer aujourd'hui, c'est que ce niveau est le niveau le plus bas. Quel que soit le rêve que vous avez, si vous avez mangé quelque chose dans le rêve, mais réjouissez-vous. Si vous avez aimé, si c'est une bonne nourriture, réjouissez-vous quand vous vous réveillez, déclarez la parole. Si c'est un rêve mauvais que vous avez eu, vous vous réveillez le matin, vous bannissez ce rêve par vos paroles, pleines de puissance et de foi. Vous dites au nom de Jésus, ceci n'est pas ma portion, ça ne m'appartient pas. Vous voyez, vous dominez sur vos rêves. Vous régnez par la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Vous êtes appelés à vivre par la communion du Saint-Esprit. Vous vivez
vivez dans une communion parfaite avec l'Esprit de Dieu. Vous communiez avec lui, vous parlez au Saint-Esprit et il vous répond. Vous avez besoin de savoir quelque chose, mais vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne un rêve. Dominez sur vos rêves, gloire à Dieu. Alléluia. Intégrez ces connaissances et fonctionnez dedans. Vous avez le Saint-Esprit, c'est suffisant pour vous. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.